villages environnants Abdoul-Aziz Ba. Il existe en Casamance plus d'une vingtaine de fermes aquacoles, ce qui témoigne de l'importance accordée à l'aquaculture dans la zone. Toutes ces fermes s'approvisionnent ici, à l'Agence nationale de l'aquaculture, mise en place par l'État du Sénégal et ses partenaires. Nous sommes dans la salle d'aquarium. Tout commence ici. On a des bacs de reproduction où on a des géniteurs de tilapia, à partir des bacs à partir desquels on peut récolter, après la production des tilapia, des œufs que l'on transfère dans les bouteilles de la table éclosion, et que ces œufs-là, après un séjour de 10 à 11 jours, arrivent à éclosion et produisent les larves de tilapie. Et après l'éclosion des œufs, on transfère les larves vers le bac d'élevage larvaire. Et c'est à partir de ce bac-là, les larves atteignent des tailles de 1 gramme avant d'être transférées dans les étangs d'alevinage. De l'autre côté de la station piscicole se trouvent les étangs où vivent les poissons. Les agents de l'ANA s'activent. Ils doivent empoisonner la ferme de Diaroumé, dans la région de Sédhiou. Actuellement, nous sommes à l'étang 3, dont on vient de faire une première démonstration d'une pêche pour trier les poissons et ensuite les mettre dans une cuve qu'on puisse amener ça à Diaroumé. Il s'agit de conditionner des poissons pour les transporter sur une longue distance. Et c'est pour cela que nous avons mis sur le véhicule cette cuve isotherme qui va servir de contenant pour les poissons. Et il a fallu remplir cette cuve d'eau parce que les poissons ne peuvent pas vivre sans eau. Mais aussi la glace que vous avez vu mettre dans l'eau là, elle va servir à réduire en quelque sorte le métabolisme des poissons, en quelque sorte pour les calmer un peu, pour qu'ils ne soient pas trop en mouvement au cours du transport. Mais aussi la bouteille d'oxygène permet de dissoudre de l'oxygène dans l'eau pour permettre aux poissons d'être dans une bonne atmosphère. Il faut 1h30 de route pour rallier la localité de Diaroumé. C'est dans ces étangs que les poissons vont désormais habiter. Les poissons sont en train quand même de se déplacer, de nager, c'est juste pour essayer de s'acclimater à leur nouveau milieu. Actuellement, ils sont dépaysés, ils sont un peu stressés. Donc c'est pour cela aujourd'hui, on ne va pas les donner à manger. On va attendre jusqu'à demain, le temps qu'ils se calment et que le stress se dissipe pour qu'on puisse les donner de l'aliment. L'aquaculture ne se fait seulement pas avec les étangs. Il y a aussi d'autres manières de la pratiquer. Pour cela, nous nous sommes rendus dans la commune de Djilakoun. Il y a des localités, des sites où on peut faire que des étangs. Dans d'autres localités, il est plus indiqué de faire des cages. C'est pourquoi on fait les deux systèmes en même temps. Contrairement aux étangs qui sont aménagés sur la terre ferme et où on transfère les eaux par un canal d'alimentation, ici les cages, c'est une structure, c'est une nappe de filet qui est plongée directement sur le plan d'eau et où on met les poissons en élevage. C'est un projet qui a vu le jour depuis 2009. Oui, on a débuté sur les cages flottantes. Ça a créé de l'emploi au sein de Djilakoun, au sein de notre commune, chef-lieu de Koubalan. L'aquaculture est devenue en Casamance un secteur vecteur d'emploi et partout ailleurs au Sénégal. Et c'est grâce ici à l'Agence nationale de l'aquaculture qui encadre les populations pour que ces dernières puissent subvenir à leurs besoins grâce à tous ces projets mis en place.